17e arrondissement, place de Jérusalem, le centre européen du judaïsme. Donc là, on est sur... mais voilà, ça c'est le consistoire central. Les différentes communautés, dont la nôtre du 12e, on est loin d'avoir quoi que ce soit. Et d'autres communautés, je pense, celles qui ne sont pas régies par le consistoire central, le consistoire de Paris, je pense à, pas dire une mouvance, mais à un mouvement, oui, dit Lubavitch chez nous, donc qui ont une pratique quasiment la même, mais avec quelques petites variantes. Eux, donc achètent en SCI, en mettant une association à l'intérieur de la SCI, achètent des biens immobiliers, notamment à la gare de Reuilly, voilà, où là ils ont un patrimoine immobilier qui est conséquent et qui est financé par le président de Shifté Israël. Parce que j'ai d'autres, j'ai pas que celle-ci, j'ai d'autres casquettes ailleurs, donc voilà, je connais bien le dossier. Voilà, et donc eux, ils ont ce... Parce qu'en fait, c'est un problème réel que l'on peut avoir. Savoir que, exemple, notre rabbin habitait Charenton, la synagogue est ici dans le 12e, il faut, le Shabbat, le jour de fête, c'est à pied. Donc ça lui faisait 50 minutes à pied. Alors le vendredi, il déposait la voiture, ça il peut. Après, il rentrait chez lui 50 minutes. Samedi matin, 50 minutes. À midi, 50 minutes. Et le soir, encore 50 minutes. Et quand il pleut, je vous laisse imaginer, donc des fois, il s'aménageait. Donc c'est vrai que l'idée est tentante de se dire, bah, achetons un appartement juste à côté, et au moins ça nous ferait une économie. Sauf que maintenant, acheter un appartement dans le 12e arrondissement, quelqu'un qui a 4 enfants et 6 personnes, c'est pas un studio, quoi. Donc je veux dire, après c'est des budgets. Alors à ce sujet, donc j'ai la précision, j'ai le texte sous les yeux. Les immeubles de rapport sont autorisés à condition qu'ils aient été acquis à titre gratuit. Ouais. C'est-à-dire que la communauté soit déjà propriétaire. Vous ne pouvez pas faire d'investissement et le plafond c'est 50% des ressources annuelles totales. Ça c'est sur la loi. La loi séparatisme. D'accord. 50% des ressources annuelles totales. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire d'une synagogue, d'une mosquée d'un temple, que vous mettez donc vous avez le droit parce que vous êtes déjà propriétaire, mais vous n'avez pas le droit d'investir dans cet immeuble par exemple et de le mettre en location. Et ensuite, ça ne doit pas dépasser 50% des ressources annuelles totales. Il faut avoir beaucoup de fidèles, pour l'association locale, voilà, 1905. 5. C'est possible. En revanche, là, si la mosquée, par exemple, nous, voulait acheter l'immeuble, voilà, par exemple, là, ce ne serait pas possible. En loi de 1900. Comment? On ne pourra pas. En loi de 1900, mais pas en 1900. D'accord. Il faut qu'ils aient les moyens d'abord parce que Oui, oui, enfin, c'est quand même une avancée. Ça dépend du nombre des adhérents, pour avoir les moyens. C'est toujours pareil. Je pense que le revers de la médaille de ça, c'est bien d'avoir des immeubles de rapport, mais la loi dit que, sur 1905, on n'a pas le droit d'avoir plus de 10 000 euros de revenus par an de l'étranger. Le souci, c'est que, imaginons, et moi j'ai des amis en province, qui ont des petits temps. Le toit fuit. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Il y a des réseaux protestants en Suisse, en Allemagne, qui généralement les aident. Aujourd'hui, si le réseau protestant européen les aide, donc ils reçoivent 12 000 ou 11 000 de l'étranger, ils vont être obligés d'avoir un commissaire aux comptes pendant 5 ans et le payer. Et pour une petite communauté, je pense que c'est ça. Oui, un commissaire aux comptes, c'est entre 2 et 3 000 euros, donc c'est 10% de. Ça peut représenter 10 à 20% du montant total de l'aide. C'est ça, et là, il y en a qui le montant du TVA en province, parce qu'à Paris, ils sont plutôt dans les 1 000 euros, oui, en dépassant 10 000 euros. Oui. Si on reste sur le plafond de 10 000, il n'y a pas besoin de... C'est 10 000 ou... C'est 10 000. Et là, c'est quand même pour les collègues de province qui ont un toit à réparer, qui sont dans un réseau européen en Suisse ou en Angleterre ou en Hollande avec les réseaux européens, et ben le toit il fuit.
Parce que c'est pas la commune qui va l'aider, parce que la commune n'est pas propriétaire du bien. Et ça, je trouve que c'est un peu. Allez, à voir. Il me semble que c'est quand même un côté. Non, mais c'est vrai, c'est là que c'était assez compliqué. En fait, on est à cheval entre deux dispositions. Il y a la disposition de contrôle des financements étrangers, donc parce que ces financements étrangers parfois sont aussi liés à une certaine ingérence, et donc il y a cette nécessité vraiment de contrôler cela. Mais c'est pas une interdiction, hein, c'est une obligation de déclaration. C'est la transparence. Si jamais un culte est financé principalement par l'étranger, il faut le déclarer. Et on a l'autre disposition qui demande un contrôle des comptes et donc d'avoir des commissaires aux comptes pour à partir d'un certain nombre de conditions. C'est vrai que quand on cumule les deux, on peut se retrouver. Mais alors on n'est pas obligé d'avoir ce commissaire aux comptes pour 5 ans parce qu'on a eu une année, une opération de financement étranger pour quelque chose de ponctuel. Je suis pas sûre qu'on ait besoin d'avoir le commissaire aux comptes pour 5 ans. Hein. Voilà, il faudrait vérifier. Mais pour moi, là, vous êtes dans le cumul entre les deux dispositions. Mais sinon, la disposition, c'est déclaration de transparence du système étranger. Je pense qu'on ne peut pas être contre la transparence. Là, c'est important de le savoir. Et contrôle des comptes quand on est... voilà, quand on a une certaine taille, et c'est la même chose qu'on demande aussi. C'est obligatoire. Voilà, et puis j'avais eu des échanges avec quelques responsables de culte qui me disaient mais nous on n'a pas le temps de gérer tout ça, les hyper-comptables et tout. Oui, c'est comme ça pour tout le monde en fait. Au moment où on doit y aller, c'est difficile, mais une fois qu'on est dedans, on est rodé, même les parlementaires on peut le faire. Voilà. Parfait, on peut passer à la prochaine question. Voilà.